Là, on est au Honduras, on est à Coban. Fait qu'on s'en va à Santa Rosa. Là, Santa Rosa, c'est comme un Y. Hein? Soit qu'on s'en va directement au Salvador, c'est presque une ligne droite, pas trop long. Ou bien non, on passe, on fait un grand crochet, on demeure au Honduras, puis on s'en va au Nicaragua. Là, on visite 2-3 semaines, peut-être 3 semaines au Nicaragua, on ne sait pas. Et puis, au retour, on n'aura pas le choix, parce que le Salvador, il est entre... on n'a pas le choix de le traverser. Soit qu'on prend un avion ou on le traverse. Moi, je vais le visiter. Parce que c'est ça aussi, voyager. Hein? On a des feelings, on a des émotions. On vit un peu les montagnes russes au niveau émotif. Une journée, tu rencontres quelqu'un qui en arrive. Waouh, c'est le fun, c'est le fun. Le lendemain, tu fais un peu moins bien. Puis là, ça te tente moins. Tu sais, t'es plus nerveux. Parce que voyager, c'est ça aussi. Ça amène son lot d'adrénaline. Puis là, il faut que tu vis avec ça. Fait que ça fait faire des changements. Là, on va aller à la capitale du Honduras. On a décidé de prendre le grand détour. La capitale s'appelle Tegucigalpa. Mais quand j'ai regardé dans le livre, là, ça a l'air à brasser autant que les pires coins de Salvador. Il y en a aucun cas, marcher le soir, prendre un taxi, c'est la meilleure option. Puis là, on va arriver à 8h30. C'est ça qui est plate. C'est l'hôtel MacArthur. C'est l'hôtel qu'on est arrivé hier à 8h30, 9h, là. On n'a pas eu le choix. C'est comme un soleil en haut, là. Tout en bas du clocher, là. En bas du clocher de la croix. Notre première excursion, là, dans cette vaste ville au nom difficile à prononcer. Ils ont réussi à sécuriser pendant le jour. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Là. Les gens se sentent en sécurité qu'ils viennent s'y balader. Toujours un bon vent frais ici. Vous voyez comme entouré de montagnes et de collines, là, ça dépend où on regarde. Un petit commentaire pour ceux qui disent que l'anglais c'est une langue internationale. Ici, évidemment, une des banques importantes d'Honduras. Je suis dans la capitale. Et puis quand vous allez pour retirer de l'argent avec votre carte, là, ATM service, là, mais toute l'information que vous allez avoir là, ici, uniquement en espagnol. Morazán es el héroe centroamericano más importante, más elevado. Okay. Por eso acá, esta es la casa donde él nació. Okay. Él aquí nació. Y entonces por eso lo hemos convertido en un museo. Y entonces esa es la batalla más importante de él, la batalla de la Trinidad. La batalla de la Trinidad. Trinidad, sí. ¿En Honduras? En Honduras, sí. Fue a 34 kilómetros de Tegucigalpa, hacia el sur. Ah. Así que bienvenido, ¿verdad?, a la casa de Morazán. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Qui exhorte les hommes au combat. Et puis, ce combat, cette lutte armée pour l'indépendance a lieu à une quarantaine de kilomètres d'ici de la capitale. Et puis, pourquoi c'est un grand leader? C'est parce qu'il était avec ses soldats au front. Pas comme Papineau, là, qui s'est sauvé. Puis son sort était loin d'être égal. C'est une armée de paysans versus une armée tout en bleu, une vraie armée professionnelle. Puis il a gagné. C'est ça un leader.
c'est commun d'avoir sur la rue ces petits marchés de fruits. Tout le long de la rue, il y en a. Ici, il y a des très petits commerces où on vend comme des betteraves. Il y a des commerces plus officiels, je veux dire, là, avec une entrée. Là. Tout est enveloppé. C'est vraiment la façon de faire. On voit l'arrière de la cathédrale. Ça demeure pas loin. C'est 300 mètres. Hôtel Herbert 3. Et puis les gens à l'intérieur, super. Très propre. Rien à redire. Même pour le taxi de nuit, là, on le prend ici. On est en toute sécurité. Et voici là, notre chambre. Grande salle de bain. Louise et moi, on a pris le même plat. On se casse pas la tête. Ça va être bon. Il y a des légumes, puis il y a de la variété, puis il y a des pâtes. Oui, c'est comme un genre de buffet, mais c'est eux autres qui mettent les affaires dans l'assiette. On est arrivé le soir à 9h, 9h30, ce qui n'était pas la meilleure idée au monde. On a eu de la difficulté à trouver notre hôtel. Il n'y avait pas un chat sur la rue. Même si on sonnait aux portes des hôtels, ils ne répondaient pas. Finalement, on a trouvé seulement qu'une place. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ça, ou tu as vu, qu'est-ce que tu en dis là? Il y a eu des événements avant qu'on arrive, le 5 décembre. Les deux bandes qui sont connues, les deux bandes, une bande a décidé d'occuper un quartier pauvre de la ville de Tegucigalpa. Et la police est rentrée. Il y a eu 10 000 policiers pour occuper le terrain parce que la bande voulait prendre toutes les maisons et les gens devaient évacuer dans les 2 heures suivantes. Ça a duré 30 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui a duré 30 jours? Le siège avec les policiers pour sécuriser ce quartier-là qui est pauvre. Et ensuite... Ils ont fait comme un couvre-feu, c'est ça? Le couvre-feu aussi est arrivé. Okay. Donc, là, à la fin du 30 jours, ça a été renouvelé 45 jours. Fait que du 5 décembre jusqu'au 5 janvier, nous, on est arrivés vers la semaine du 18-20, là. Alors, on était dans 45 jours où il y a justement un couvre-feu. Oui, alors, le couvre-feu, personne ne va être dans les rues. La police a même mise, ça peut t'arrêter sur n'importe quelle raison. Ouais. Alors, tu peux être mis en prison et tu n'as rien à dire. Oui, c'est une des villes les plus dangereuses au monde, là, c'est ce que tu devais te douter, hein, Roger? Hein? Si en plus, arrivé à 8h, 9h le soir. Et bon, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Non, il n'y a rien. Mais c'est souvent comme ça en voyage. Ouais. Quand on s'est retrouvés dans les rues très tard le soir, oui. L'hôtelier en profitait pour augmenter les prix. Fait qu'on s'est dit, on va aller ailleurs. Oui. On cherchait sur l'autre rue, mais des gens nous ont dit de ne pas aller là parce que c'était très tard. Oui, oui. On est revenu au même hôtel. Oui. Okay. Il n'y en avait pas d'autres d'ouverts, Louis. Il n'y en avait pas d'autres d'ouverts. C'était pas facile. C'était le seul. Puis, pas qu'il avait augmenté, il y était très cher. Mais
Oui, il était 3 fois le prix de ce qu'on a trouvé le lendemain. Oui. Et qui... Une année avant, les deux bandes, beaucoup avaient été arrêtés puis mis en prison. Et il y a eu une tuerie entre les deux bandes dans la prison elle-même. C'est vrai, on avait appris ça aux nouvelles. Là. Ce qui se rajoute aussi, c'est que le moment du départ, on a pris un taxi sécurisé durant la nuit. Oui. Mais les transporteurs avaient fait des transporteurs d'autobus avaient fait une revendication, une manifestation au gouvernement disant qu'ils se faisaient voler à bord. Oui. L'argent, il y avait du des crimes. Alors nous, on s'est retrouvés au coin d'une rue, n'importe laquelle, et puis tout le monde arrivait en taxi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, un an, hein, les gangs de rue ont attaqué le terminal principal. Ouais. Ils l'ont vraiment attaqué. Il y a eu des morts pour se saisir de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les terminals. Là. Toutes les grandes compagnies sont là, plus les compagnies locales. Et puis, comme vous voyez, là, dans notre autobus ici, c'est plein de monde. Il y a beaucoup d'argent à chaque départ. Et puis là, suite à ça, là, ils ont déserté le terminal. Et là, ils font ça un peu partout en ville, puis il faut que tu t'informes. C'est difficile d'avoir l'information parce que c'est difficile des fois à la dernière minute. Ouais. Fait que nous, on s'était déplacés, j'avais trouvé une bonne connexion à Palmyre Hôtel.